Pour moi, le pire métier du monde, c'est gardien de musée. C'est pas le pire job du monde, gardien de musée? Genre, quand tu penses, ton job, c'est de surveiller des gens silencieux et cultivés. Genre, ton job, c'est de surveiller des gens bien, en fait. Je vous jure, un jour, je me suis mise à observer le gardien de musée, je me suis dit, c'est pas possible. Le mec, il avait le regard vide. Mais vide, tellement vide, je pense qu'il avait oublié qu'il existait, le mec, je vous jure. Je me suis dit, faut que j'aille faire un truc. Enfin, faut que j'aille le sauver, tu vois. Du coup, j'ai été toucher un Van Gogh et j'ai dit, bon. Ça a marché, il s'est levé d'un bond. Je me suis dit, en fait, quand les écolos balancent de la peinture sur les tableaux, c'est le plus beau jour de leur vie au gardien de musée. Non. Je vous jure. Mais en fait, pour moi, il devrait pas mettre un gardien au musée, il devrait mettre un DJ. Ce serait pas hyper stylé? Il y aurait une ambiance, t'arrives au musée et là, bam, le gars il est là, ok les amis, bienvenue au musée du Louvre. S'il vous plaît, on regarde sur la droite, il y a la Vénus de Milo. On tape dans les mains pour la Vénus de Milo. Elle peut pas le faire à votre place. Oui, alors si t'es à Paris, c'est que t'es pas cultivé. Maintenant, on va s'ambiancer. Quand je crie Pablo, vous criez Picasso. Pablo? Picasso. Pablo? Picasso. Maintenant, si je dis Mona, vous me dites? Lisa. Bon, ça va, vous êtes cultivés. Alors, je vérifie parce que... Un jour, vous savez, je fais cette vanne à un public, je leur crie Mona, ils me disent Co. J'ai quoi? Surtout qu'on se rend compte qu'on s'est fait niquer sur toute la ligne. Parce que les milléniaux, en fait, tout le monde se plaignait de nous. Sur le marché du travail, on disait qu'on était fainéants, qu'on n'avait pas la valeur travail, parce que nos parents, c'est des boomers, eux, ils l'ont, la valeur travail. Mais on s'est dit, si on travaille quand même suffisamment, peut-être on arrivera à quelque chose. Parce qu'on avait cet exemple. Bon, on a fait des burn-out. Oui, voilà, c'est une solution. Je veux dire, on a tous pété des câbles, on s'est mis à ouvrir des fromageries, on a fait du stand-up, c'est n'importe quoi. Mais on s'est dit, là, il y a la nouvelle génération qui arrive. C'est super, on va pouvoir se venger. On va pouvoir leur chier dessus. Ah oui, chaque génération chie sur la suivante. Je veux dire, c'est le cycle de la vie. Mais ça marche pas du tout, parce qu'ils en ont rien à foutre. Ah mais c'est insupportable, mais la génération Z, ils sont au courant que c'est la merde, hein. Ils sont au courant, genre, ils font ce qu'ils veulent du sens à leur travail. Genre sur leur contrat, il y a écrit que tu peux terminer à 17h, bah ils partent à 17h. C'est-à-dire que nous, on n'était pas au courant qu'on pouvait faire ça, en fait, hein. Vu de la situation un peu géopolitique actuelle, je me pose la question de s'il y a une guerre, ça va être quoi mon utilité, quoi? Parce que à l'époque où je faisais de la finance, c'est clair, tu vois, j'aurais financé l'économie mondiale. Mais le stand-up, oh là 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 là, ils vont m'envoyer aux premières lignes, frérot. Au bout de 2 minutes 30, je vais me prendre une balle plein thorax. T'as les sergents, ils vont être là en mode, mais monsieur Noyer, il est où votre gilet pare-balles? Moi, je vais être là, mon seul bouclier à moi, c'est l'humour. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oh là là. Mais qui se tait, je vais être là, eh oh, je suis différent, je ne blesse pas avec des balles, je blesse avec des mots. Mais ferme ta gueule, toi, au bout d'un moment. Ne parle plus. J'ai un collègue stand-upper qui va partir en courant voir les Russes en mode par applaudissement, il y a des petits coupes dans ses tranchées. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oh là, mais qui se taise. Là, je reviens de tourner, j'ai fait une petite tournée en Bretagne, voilà, j'ai joué à Quimper. Ok. Et à la fin de mon passage, il y a un mec qui vient comme ça voir tous les humoristes et il fait salut, moi c'est Rudy, est-ce que vous avez 2 minutes, je vous fais des retours artistiques Et voilà, Rudy, on est sur une dégaine de punk à chien, vous l'avez peut-être compris, d'accord? Mais sans la 8-6, sans le chien, par contre très fort, il réussit à avoir l'odeur des deux. Et le pire, c'est que Rudy, il commence ses retours artistiques, il a 9 grammes, mais il est hyper aiguisé. Trop intéressant ce qu'il dit. Genre, il dit à mon pote, toi, t'es passé un, ça se voyait que t'étais stressé, tu parlais super vite, respire, franchement, respire quand tu fais ton passage et tout, parce que, waouh, faut que tu te poses. Le deuxième, il lui dit, toi, c'est super, mais tu dis tout le temps, genre. Et c'est dommage, ça flingue tes vannes. Voilà, ça c'est les petits mots parasites, fais attention. Il arrive à moi, il fait « Elle, je la verrai plus faire du porno !» Et moi j'ai 30 ans, ok? Je pensais que j'avais les épaules pour ce genre de situation, d'accord? Mesdames, on a l'habitude à ces interactions vraiment chaotiques. Je pensais que j'avais les épaules, mais là, face à Rudy, j'ai les épaules de Big Flo sans Oli. Et le pire, c'est que pendant mon passage, j'ai eu un problème avec le son, donc c'est-à-dire que le micro, il s'est coupé. Et en fait, j'essayais vraiment de remettre le truc, je trouvais pas le bouton. Donc j'ai passé un temps infini, je m'y suis reprise à plusieurs fois et tout, donc je lui en veux pas. Je me dis peut-être j'ai envoyé un message, malgré moi, vraiment sans le vouloir. C'était purement professionnel ce que je faisais, vraiment. Et je pensais à Rudy, je me dis, imagine Rudy, il se tape une femme, voilà, mais l'alchimie au lit, elle est pas terrible. Et d'un coup, il la stoppe et il fait je te verrai plus faire du stand-up. Faut assurer la sécurité des enfants tous les jours quand t'es prof.
Ouais, et là en ce moment c'est l'alerte attentat. Donc on fait des exercices pour se cacher en cas d'intrusion. Des fois ils sont cachés sous les tables comme ça. Et un jour il y en a un, il m'a dit maîtresse, s'il y a un méchant qui vient pour nous kidnapper, on fait quoi? C'est qui on? Moi personnellement je cours très vite hein. Ah. Après en vrai je sais que s'il y a un intrus qui rentre dans ma classe, il va tenir 2 minutes max. Je lui envoie mon meilleur élément, Ryan. Ryan, il va le voir, il va dire, monsieur, bah tu sais, bah en fait, bah parce que, bah hier, et bah après, bah même, bah tu sais, ma maman, elle a pas de zizi, hein. Ryan. Le mec, il va se dire, merde. Donc là, je suis coincée avec 30 enfants de 4 ans. C'est moi l'otage, putain. Et il y a Mathéo dans ma classe qui a toujours des bonnes idées. Mathéo, il m'a dit, s'il y a un méchant qui vient, tu lui donnes ton argent, comme ça, il s'enfuit loin. Et là, il me dit, sors ta carte bleue. Avec mon salaire de prof. Il va pas aller loin, il va faire Paris-Roubaix Max, hein, le ravisseur. Hein. Mais en vrai, t'attaques pas une école pour de l'argent, t'attaques l'école pour un symbole. C'est quand tu veux nuire à l'avenir de l'État. Mais si tu veux nuire à l'avenir de la France, Ryan, laisse-le en liberté. Hein. Vraiment. Hein. C'est pas Ryan qui va relancer l'économie du pays, hein, je vous le dis. Hein. Ryan, il mange des fourmis. Des fois, il m'en propose. Il me dit, maîtresse, t'aimes bien? J'ai bah non. Mais vu comment tu te régales, ça doit avoir un goût de chips. Il m'a dit, non, non, c'est un goût de fourmis. Ok. C'est quoi le nom de votre boîte? Ah, personne veut parler dans la boîte? Vous êtes tous ensemble ou pas du tout? Ah, ok, je croyais que vous étiez tous ensemble. Moi, j'étais salarié avant, je travaillais en banque. Et j'ai arrêté. Vous travaillez en banque aussi? Il y a un délire, les gars, non? Ah, toi, tu travailles en banque? Ok, c'est quoi le nom de la banque? HSBC. J'étais HSBC, je te kiffe, frérot. J'étais trader chez HSBC, c'est la meilleure journée de ma vie, les gars. Je vais tout vider mon sac ce soir. Regardez où j'ai terminé. J'étais trader sur le repo. J'ai mal fini. Regardez, je suis en jogging. J'ai travaillé à rue Bassano. Vous connaissez cette rue? Voilà. Vous étiez là-bas aussi? Ouais, on a vendu. Non, toi, t'as rien vendu du tout, frérot. Toi, t'es en New Balance, t'as rien vendu du tout, frérot. Eux, ils ont vendu et ils t'ont exploité. C'est Moi, je bossais à HSBC. Je te jure que c'est vrai. Il n'y a aucun mytho. 32 rue Bassano, j'étais là, 15 rue Vernet. Tu crois que je mens? Je ne mens pas, gars. J'étais chez ces enfants. Ouais, et là, t'applaudis. Là, il applaudit. Non, moi je vous raconte, j'ai arrêté parce que je perdais mon temps au travail, je foutais rien au travail, j'étais payé à rien foutre, je vous dis la vérité, j'avais trouvé une technique pour être payé à rien foutre, je chiais au travail, c'est la meilleure technique au monde. Et tu sais, pour pas qu'on me découvre, je jamais à mon étage, je chie toujours un étage au-dessus, tu vois. Mais ce que j'avais pas compris, c'était que les autres collègues, ils savaient aussi la même technique. Du coup, quand j'arrive au premier étage, je fais, ah, toi aussi t'es au courant pour les toilettes et tout. Du coup, moi je me suis dit, je suis trader, je suis un peu plus intelligent, je vais chier 2 étages au-dessus. Un jour, je tombe sur mon manager, il me dit, toi aussi, t'es là pour la cocaïne? Je fais, ah non, pas du tout, gros, moi, waouh. Tout arrêté. J'ai arrêté parce que HSBC, c'est trop important, faut poser ses vacances 6 mois à l'avance, je pouvais pas, je tremblais, moi. En plus, faut aller sur le site du CE d'HSBC, il est éclaté, sa grand-mère. Il y a que des offres de merde. Center Park, tu peux pas y aller en novembre, en décembre, en janvier, en février. Tu peux y aller en septembre quand il fait beau, mais pas trop. Le 1% patronat, je aussi. Ah ouais, non, moi j'ai arrêté, ouais, franchement. Il faut bien connaître la météo à HSBC. T'as une meuf, elle s'appelle Sylvie, elle parle qu'en météo. Je fais, comment tu vas, Sylvie? Bah, il fait un peu frisqué aujourd'hui, Sylvie. C'est le week-end, tu la vois, lundi, comment tu vas, là, Sylvie? Bah, comme un lundi, bah, nique ta 2 fois, Sylvie. Tu sais, Sylvie, c'est la nana, elle s'habille en toutes les couleurs. Entre midi et 2, elle va chez Dizigual acheter des vêtements. Et tous les matins, elle veut se faire bien voir par le manager. Fait, David, t'arrives en retard, j'ai trié tous tes mails. Trie déjà tes vêtements avant de trier mes mails, Sylvie. Tu sais, c'est la vraie connasse dans la boîte, dans l'open space, tu l'entends au fond. Elle a des boucles d'oreilles, c'est des boules de Noël, tu l'entends au fond. T'as le temps pour boire un café. Elle te fait un bisou, elle touche ta lèvre, la connasse. Tu la connais ou pas? Je la déteste, elle vient. Toi, tu pars des fois à 17h, parce qu'on la connaît, cette douche à HSBC. Tu te lèves à 17h, tu mets ton manteau discrètement. Et là, il y a Sylvie qui se lève. Alors, David, on a posé son après-midi.